Bonjour, j'aimerais vous présenter ce monoculaire thermique de la marque ATN, c'est le modèle 635 Blaze Hunter LRF. Alors ATN propose une gamme complète de monoculaires thermiques. Sachez que donc ce modèle-ci, vous pouvez l'utiliser désormais à la chasse, il est légal, puisque c'est pas un clip-on, c'est bel et bien un monoculaire pur et dur. Il pèse 418 grammes, il est confectionné en magnésium, ce qui permet d'être à la fois léger et solide, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est étanche à la pluie, au ruissellement, et il a une plage de fonction de plus 55 degrés à moins 30, donc dans nos régions, il n'y a aucun problème sur ce côté-là. L'intérêt, c'est qu'il est ambidextre. Vous pouvez positionner la dragonne qui est ici aussi bien à gauche qu'à droite, ce qui va permettre aux utilisateurs droitiers gauchers de l'utiliser sans problème sur le terrain, puisqu'ensuite tous les boutons de réglage se situent sur le dessus de l'appareil, donc ils sont facilement accessibles avec la main droite ou la main gauche. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le gros intérêt, c'est qu'il est livré avec deux batteries, comme celle-ci, ce qui va offrir une autonomie de 14 heures sur le terrain, donc ça c'est vraiment génial, en sachant que dans le pire des cas, vous avez une petite trappe avec un port USB-C qui est ici, donc vous pouvez éventuellement emmener une petite recharge, les power banks avec un câble, voire le recharger sur la prise allume-cigare de la voiture. Aujourd'hui, la plupart sont équipés de prises USB, donc en allant à la chasse, vous pouvez remettre un petit coup de charge qui va vous permettre de pouvoir observer tranquillement sur le terrain ensuite le gibier, surveiller votre territoire, etc. On retrouve à l'arrière de ce boîtier un oculaire avec un réglage de dioptrie qui va permettre, en fonction de votre vue, de faire la netteté sur l'écran, puisqu'en réalité, vous n'allez pas observer comme avec une paire de jumelles l'environnement directement. Vous avez un capteur qui est dans l'appareil, on va y revenir, et qui ensuite, grâce à un signal électronique, va retransmettre les informations captées sur un écran qui est à l'intérieur du boîtier, écran qui mesure 1440 par 1080 pixels, qui est d'une très bonne taille, c'est un modèle OLED, pas facile à dire, et donc il est très fin, ça produit une image qui est de bonne qualité. Je vous ai parlé du capteur. Le capteur est situé donc à l'intérieur du boîtier. Vous avez un objectif avec une bague de mise au point en fonction de la distance. Vous allez régler la netteté de l'image. Et donc ensuite, vous avez ce capteur qui a une taille de 640 par 512 pixels. C'est pour ça qu'il est écrit 640 sur le côté de l'appareil, alors que je vous ai dit que c'était le modèle 635. Ça peut porter à confusion. Donc c'est la taille de l'écran qui est mentionnée sur le flanc de l'appareil, et donc ce capteur qui est d'une bonne taille, vous avez chez ATN, je vous l'ai dit, plusieurs modèles différents, dont des modèles un petit peu moins chers, c'est vrai, mais avec des capteurs de plus petite taille. On va dire que vous allez détecter quasiment à la même distance les sources de chaleur, que ce soit du gibier, un humain, une voiture, etc. Il n'y a pas de problème, simplement la définition sera en effet moins bonne. Ce monoculaire thermique est équipé d'un zoom basique optique de 2,5 fois, donc c'est comme si vous aviez une paire de jumelles de 2,5 fois en termes de grossissement, et ensuite vous avez un zoom numérique qui va passer à 5 fois, 10 fois et 20 fois. Alors à 20 fois, l'image, en effet elle est dégradée, tout simplement parce que vous êtes venu grossir l'image et donc vous êtes venu grossir également les pixels. Donc l'image va être pixelisée, c'est pas comme sur un appareil photo ou une caméra, un zoom optique. Là, vous avez simplement un dispositif qui va venir faire grossir l'image que vous regardez. Donc, on dégrade un petit peu l'image. Sachez que j'ai bénéficié pendant la durée de ce test de la mise à jour du système de ce monoculaire thermique. J'ai pu faire des vidéos avant et après cette mise à jour. Et en effet, l'image me semble plus nette. Les animaux, notamment, ont un contour un peu moins marqué qui semblait un petit peu duveteux avec la mise à jour. Je vous mettrai quelques vidéos à la suite de cette présentation. Avec cette mise à jour, c'est vrai que la qualité de l'image était meilleure. Alors j'ai oublié de le préciser, chose qui est toute bête, mais il y a une petite protection au niveau de l'objectif avec un aimant et elle vient se fixer directement sur la dragonne. Ça évite qu'elle pendouille devant l'objectif comme ça, ce qui peut d'une part faire du bruit et d'autre part vous gêner à un moment quand vous regardez. Voilà. Vous avez à l'intérieur du système 6 palettes de couleurs qui vont vous permettre, en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, que ce soit éventuellement une forêt, que ce soit en montagne ou une prairie, ça va vous permettre d'ajuster au mieux la visibilité et en fonction donc de l'environnement, du biotope dans lequel vous êtes, ça va vous permettre de mieux distinguer les sources de chaleur
gibier pour nous, les chasseurs bien entendu, mais également, je pense aux agriculteurs, quand ils font de la surveillance de troupeaux, notamment pour des prédations du loup, ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité de vos animaux et d'avoir en un seul coup d'œil quelque chose de beaucoup plus clair, plus net. Alors ça va du vert, parfois donc la source de chaleur c'est noir ou blanc, alors que l'inverse, vous avez le fond qui est noir ou blanc de l'autre côté. Donc en fonction du biotope dans lequel vous êtes, vous pouvez ajuster rapidement les palettes. Vous avez un autre bouton qui va vous servir donc d'incrémenter cette fonction zoom. Et ensuite, avec soit des appuis longs, soit des appuis courts, vous pouvez rentrer dans le menu et paramétrer bien entendu tout l'appareil en fonction du contraste, de la luminosité que vous souhaitez. Et donc, il y a également cette fameuse appellation LRF, qui désigne que vous avez un télémètre laser qui est intégré dans cet appareil, ce qui explique le coût un petit peu plus haut de ce modèle-ci, qui est un des plus élevés dans la gamme dont je vous parlais tout à l'heure chez ATN. Donc vous avez un télémètre laser qui a une portée de 1000 mètres. J'ai réussi à mesurer des distances jusqu'à 1180 mètres sur une maison bien posée, 1180 mètres, donc les 1000 mètres ils y sont sans problème, et ça va vous permettre de mesurer la distance qui vous sépare d'un gibier. J'ai pu télémétrer un joli sanglier et des renardeaux. Ça va vous permettre de mesurer, d'évaluer la distance qui vous sépare de ce gibier. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Voilà. Le modèle est encore une fois assez léger, très compact. Je vous l'ai dit, livré avec 2 batteries. Il est livré également dans la boîte avec une housse souple qui permet de le protéger pendant les transports, et une pochette rigide qui est beaucoup plus solide, que vous pouvez porter en dragon également, qui va vous permettre pendant les phases d'approche de bien protéger ce monoculaire thermique, parce que c'est quand même coûteux, autant le protéger et en prendre soin. A très bientôt.